Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette célébration de la Noël. La Noël, c'est une occasion pour nous de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Et bien plus, nous célébrons le jour où Jésus est né dans nos vies, il est né dans nos cœurs. Et nous croyons que ce Jésus est capable également de germer, de naître dans vos vies. Alors Fabiola, c'est un moment merveilleux que nous partageons ensemble, n'est-ce pas? Effectivement, et le thème qu'on a choisi pour cette année, c'est vraiment Jésus, lumière et vie. Et on veut vraiment que Jésus soit lumière et vie dans chacune de vos maisons. La Bible déclare dans Ésaïe 9:1 que le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Et on veut vraiment que cette parole soit vie dans chacune de vos maisons, que vous puissiez célébrer avec nous ce temps d'adoration, de louange, et que vous puissiez vraiment acclamer, sauter de joie et vraiment adorer le roi des rois ce soir. Alors, venons ensemble, soyons ensemble pendant ces quelques temps, ces moments de louange et d'adoration. Vraiment, célébrons ensemble, connectez-vous avec des amis et nous allons, dans le confort de votre maison, exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Divin incarné, les anges venus l'annoncer, à genoux devant l'enfant, le sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir et sauver, né pour nous ressusciter. Christ est Seigneur l'Éternel, il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël,
monde attend un grand miracle. Le cœur désire un petit peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. L'enfant prie pour la paix sur terre comme un cri sortant d'une mer de douleur. Oh viens, Emmanuel. Entendez-vous les anges qui chantent gloire à la lumière du monde, gloire, la lumière du monde est ici. Les larmes d'une mère viennent briser la sécheresse. Un son d'amour dans la bouche d'un enfant descend, oh descend, Emmanuel. Oh, il est le chant de délivrance, il est Messie, prince de paix, et là, il est là, Emmanuel. Oh, gloire à la lumière du gloire, gloire à la lumière du gloire, gloire à la lumière du gloire, gloire à la lumière du monde. Pour ceux qui attendent, pour les affamés, ceux qui ont prié et osé égarer. Voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. À la lumière du gloire, 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 à la lumière du monde. Voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. Voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. Le monde attend un grand miracle. Le cœur désire un petit peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel.
étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sa majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attissée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et par son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Alléluia, Père. Alléluia, tu es le Dieu vivant. Roi des rois à tout jamais. Aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers Jésus. Nous tourner vers celui qui est le roi des rois à tout jamais. Il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, je veux te partager l'espoir.
l'espoir pour toi, l'espoir pour les nations, l'espoir pour ce monde. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe au chapitre 9, au verset 1, « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous tourner vers Jésus parce que Jésus est cette lumière qui brille. Il est cette lumière qui est venue pour éclairer tous les hommes. Il est cette lumière qui redonne de l'espoir. Il est cette lumière qui redonne la vie. Il est la lumière du monde. Et je veux m'arrêter quelques instants avec notre équipe de louanges pour te dire, qu'en ces temps de ténèbres, il y a un plein espoir. Et cet espoir se trouve en Jésus. Cet espoir se trouve en la lumière du monde. Il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 10. C'est un des livres majeurs de la Bible qui dit ceci. « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. » Mais nous avons cet espoir aujourd'hui de nous rappeler que cette lumière, la lumière du monde, elle est encore là pour toi. Jésus est venu pour éclairer les hommes, pour éclairer les femmes et les conduire hors des ténèbres. Quelque chose qui me touche dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est de réaliser que celui qui était attendu, la stratégie de Dieu face aux ténèbres, la stratégie de Dieu est un moyen royal. La stratégie de Dieu est d'emmener, de faire venir la lumière du monde au milieu des hommes. Et aujourd'hui, je voudrais simplement te dire que celui qui est appelé merveilleux, celui qui est appelé conseiller, celui qui est appelé Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, veut te communiquer la paix, veut être ton Père pour l'éternité, veut être fort dans ton foyer, dans ta vie, veut être ton conseiller pour tous les jours de ta vie. Alors que nous sommes dans une saison, la saison des fêtes, la saison de Noël, où nous voulons nous rappeler la venue de Jésus, nous sommes conscients des défis qui nous entourent. Nous sommes conscients des défis qui se trouvent au travail dans notre foyer. Et encore plus, Jésus est conscient de tes défis, de ta situation. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réaliser ce que la Bible dit. Vous savez, dans le verset que j'ai lu dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1, par la suite, il est fait mention de cette joie que Dieu veut communiquer. Une joie qui jaillit. Une joie qui est comparable au temps de la moisson, qui est comparable à une récolte ou au fruit d'un salaire, qui est comparable au partage d'un butin. Cette joie, elle se trouve en Jésus, parce qu'il l'a fait jaillir. Elle se trouve en Jésus. Et lorsqu'on prend le temps de lire le reste du chapitre 9, le verset 3 va dire ceci. « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. » Le joug aujourd'hui, ça peut être la peur, ça peut être l'incertitude, ça peut être l'anxiété, ça peut être toute forme de dérivé de la peur, l'intimidation, les menaces, les mensonges, la détresse. Dieu est en mesure de briser ce joug sur ta vie. Dieu est en mesure de briser même le joug de la maladie. Dieu est en mesure de briser le joug des incertitudes qui sont autour de nous et qui nous accablent, qui nous inquiètent. J'aime ce texte dans Ésaïe chapitre 9, le verset 4 qui dit « Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang
seront livrés aux flammes pour être consumés. Aujourd'hui, ce ne sont pas des armées qui se lèvent contre nous, ce ne sont pas des soldats dont les pas se font entendre au loin. Mais ça peut être les pas d'une mauvaise nouvelle concernant ta santé. Ça peut être les pas du facteur qui met une lettre de recouvrement parce que tu as accumulé trop de dettes. Tu n'as pas d'emploi en ce moment. Quels que soient ces pas, quels que soient ces pas qui se font entendre, Dieu peut briser leur effet sur ta vie. Dieu peut transformer ta situation. La Bible dit dans Ésaïe 42, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. » Peut-être que tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne t'es pas tourné vers la lumière du monde. Tu ne t'es pas tourné vers lui. Peut-être que tu n'as jamais exploré le chemin de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux te tourner vers lui. Oui, c'est un chemin que tu ne connaissais pas. Mais Dieu te dit, je te conduirai par des sentiers que tu ignores. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai pas. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu ne t'abandonne pas. Et sache que Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière, et je vais terminer avec cette pensée et ensuite prier. Cette lumière ne peut être étouffée par les ténèbres. Cette lumière ne peut être cernée par les ténèbres. Cette lumière ne peut pas être embarricadée par les ténèbres. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, les versets 4 et 5, « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu accueilles Jésus, lui qui est la lumière du monde, lui qui est la lumière des hommes, lui en qui réside la vie, même les ténèbres auxquelles tu fais face ne pourront pas étouffer Jésus. Il est appelé Père à jamais parce qu'il veut te dire que son règne est éternel et permanent. Et tu n'as pas à craindre d'être abandonné. Tu n'as pas à craindre un changement d'humeur ou de pouvoir. Il reste sur son trône pour que toi, tu sois à ses côtés. Ce soir ou ce matin, à l'heure où tu nous écoutes, laisse-moi te dire que si tu laisses Jésus venir, il va être la lumière dont tu as besoin et dont les ténèbres ne peuvent pas étouffer. Il ne peut pas être cerné, il ne peut pas être encerclé, il ne peut pas être menacé. Et tu peux venir avec les ténèbres qui t'oppressent, lui il va s'en charger. Et au milieu de ces ténèbres, la lumière va briller. Alors que nous sommes en ce temps des fêtes, en ce temps de Noël, l'importance pour toi, c'est que tu puisses te tourner vers Jésus. La lumière des hommes, la lumière du monde, pas parce qu'en lui réside la vie. Alors simplement, sens-toi à l'aise. Alors que nous sommes avec l'équipe de louange du Carrefour des Nations, alors que plusieurs se tournent vers Jésus, vers la lumière du monde, tu peux le faire aussi. Je vais t'inviter à être de ceux qui accueillent. À être de ceux qui accueillent Jésus, le moyen royal de Dieu, le moyen divin face aux ténèbres, c'est d'accueillir la lumière du monde, la lumière des hommes qui est Jésus.
Alors, pour les minutes qui nous suivent, qui suivent, je t'invite à simplement répéter avec moi cette prière. Seigneur Dieu, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je veux sortir des ténèbres qui m'oppressent. Je veux sortir de l'obscurité qui veut me tirer vers le fond. Je veux sortir de l'anxiété. Je veux sortir de la peur. Je veux sortir des inquiétudes financières. Je veux sortir des inquiétudes au niveau de ma santé. Toi dont les ténèbres ne peuvent pas étouffer. Toi, Jésus, je veux t'accueillir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te donner mon cœur et ma vie, afin que tu puisses régner sur ma vie, que tu puisses régner sur mon cœur. Parce que tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas t'étouffer. Prends toute la place. Prends toute la place dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens. Viens être la lumière de ma vie. Viens être la vie. Viens régner. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Et je dis Amen. Ce soir, alors que notre équipe va nous conduire dans d'autres chants, ce n'est pas seulement une mélodie qui touche les cœurs. Mais la Bible nous dit que Dieu réside au milieu des louanges. Et je t'en prie, je t'invite à te joindre à notre équipe. Et qu'ensemble nous puissions nous joindre aux anges qui louent Dieu dans les cieux, qui célèbrent Jésus. Et alors que tu vas louer, que tu vas chanter, laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu agir. Tu vas peut-être ressentir une chaleur, tu vas peut-être ressentir des frissons. Ton corps va commencer à réagir à la présence de Dieu. Une conviction va venir dans ton cœur. Laisse la parole prendre place. Laisse Jésus être la lumière du monde dans ta vie. Alléluia. Alors avec l'équipe de louanges, continuons cette célébration et cette adoration. Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent,
Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ. Disons venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louer. Disons Alléluia, oh Alléluia. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, papa de louange. Proclamons-le, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Papa, tu es digne, tu es digne, oh tu es digne, mon roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde
mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour